Dans ce podcast, je vais parler du fait de se sentir bloqué dans sa vie, bloqué surtout dans ce que l'on entreprend. Ce podcast aura pour but justement de te booster, mais pas te booster avec un côté euphorisant de la chose, mais vraiment te donner des clés pour justement aiguiser ton état d'esprit et comprendre que justement cette situation actuelle où tu peux être est tout à fait normale et que c'est certainement un moyen de revenir plus fort. Avant de commencer, je voulais te dire que j'ai ouvert un club où je t'enverrai des mails pour te permettre d'augmenter ton mindset, pour augmenter ton état d'esprit afin que tu sois inarrêtable pour tous tes projets, que ce soit pour les cours ou pour tes projets entrepreneuriaux. D'ailleurs, au sujet de tout ce qui est entrepreneuriat, je pourrais certainement t'envoyer aussi des mails pour t'inspirer et certainement pour te donner des idées, que ce soit pour la création de contenu ou pour le marketing et bien d'autres choses. Pour rejoindre ce club, ce groupe, il suffit simplement de cliquer dans la description et par la suite d'apposer ton mail et ton nom. Cela te permettra aussi d'avoir un résumé de mon prochain livre qui sortira très prochainement. Donc, il suffit simplement de cliquer dans la description. Donc, pour parler du fait de se sentir bloqué dans un projet ou dans sa vie, je pense que c'est une situation qu'on a souvent et que je pense qu'on aura tout le temps dans nos vies. Je pense que c'est vraiment un cycle de vie. J'en avais parlé aussi d'ailleurs dans une vidéo où je disais que je me sentais nul. Tu peux la voir certainement dans ma page YouTube et dans cette vidéo je disais que je me sentais nul parce qu'en fait ça faisait combien de temps que je faisais des vidéos, ça faisait peut-être 3 ans que je faisais des vidéos et je me sentais stagné en fait. Il faut te dire qu'en fait ta vie en fait elle est basée sur plusieurs cycles en fait. On a les fameux cycles de montée dans un projet en fait où on arrive à passer rapidement la première et la deuxième et on a cette euphorie, on a l'impression qu'on a passé un grand chemin. Néanmoins, il y a ce petit moment où justement on descend, c'est-à-dire que le niveau, on sent qu'on n'est pas bloqué, mais on sent qu'on a perdu le niveau. Et par la suite, il y a la grande phase de stagnation. Et c'est justement à ce moment-là où on se sent bloqué en fait. C'est cette putain de moment où on stagne, où on sent que justement rien n'avance. Et justement, c'est justement à ce moment-là que l'on travaille. Et il y a une belle phrase de Mohamed Ali qui dit que en fait il ne compte pas ses abdos au début en fait. Il compte ses abdos quand il commence à être fatigué en fait. Il commence à compter ses abdos quand il est justement au moment de la stagnation. C'est parce que c'est là que tu travailles en fait. Et en fait, la montée où tu as progressé en fait, elle est due au fait que tu es parvenu à être tenace dans le moment de stagnation. Il y a une chose très importante aussi à se mettre en tête, c'est qu'il faut se voir comme un capitaine de bateau là quand t'es dans un projet ou autre. Il faut t'imaginer dans la mer, une mer qui bouge à cause d'un violent orage et que tu as plusieurs phares à proximité de toi. Il y en a une douzaine de phares et il faudrait en fait te focaliser sur un seul phare, vraiment sur un seul objectif. Je pense que c'est un objectif global, mais vraiment un seul objectif et éviter on va dire de tourner en rond lorsque tu as l'impression que le phare était près de toi, mais en fait il est loin de chercher à chaque fois le phare qui est le plus près de toi et en fait tourner en rond en fait. Et on appelle souvent ça, j'ai souvent entendu parler de ça dans le monde entrepreneurial, c'était le syndrome de l'objet brillant en fait. Et beaucoup d'entrepreneurs peuvent avoir justement ce syndrome qui est en fait de commencer un business et par la suite changer directement de business au moment de la stagnation en fait. En fait, lors de par exemple la prise d'une formation, effectuer la formation, avoir cette euphorie de comprendre de nouvelles choses, c'est-à-dire d'être dans la montée,
par la suite d'avoir un petit moment de descente, et lors de la stagnation, lors de ce plateau, de rechercher un autre domaine en fait. Et en fait, ça t'amène en fait à ne pas pouvoir progresser, et justement à ne pas pouvoir être tenace dans dans ce fameux plateau qui te permet par la suite de progresser. Comme disait Mohamed Ali, comme je sais pu le dire, c'est justement dans ce moment où tu es dans ce plateau qu'il faut être tenace et ne pas dériver vers un autre phare. Donc le choix, avoir une tonne de choix est très tétanisant en fait. C'est très tétanisant parce qu'en fait on a cette peur innubilée de faire le mauvais choix et de le regretter par la suite. Et d'ailleurs ça rejoint une discussion que j'ai pu avoir avec un pote. Il me parlait du passé. Il me disait ouais, qu'est-ce que tu aurais fait dans le passé justement si t'avais l'état de conscience actuel. Et ce questionnement m'a beaucoup trotté. Il m'a beaucoup trotté. J'ai eu du mal à répondre. Mais j'ai vraiment du mal à répondre car je pense que ce genre de questionnement, surtout quand il est accru, je pense qu'on peut l'avoir souvent. Par exemple, souvent je pense que les mecs ils l'ont lorsqu'une ex les a quittés, on se dit putain j'aurais cette vie avec elle, nanana, et ça peut parfois nous morfondre dans des mauvais états d'esprit. Et je pense que l'état de conscience actuel que tu as, justement, si tu es sain, si tu es bien portant, justement, et c'est justement grâce à tes fêlures, grâce à tes blessures, grâce à tes défaites, c'est grâce justement à tout ça que tu peux avoir cet état d'esprit actuel en fait. Sans tout les choses qui se sont passées dans ta vie, en fait, tu ne pourrais pas avoir cet état d'esprit. Et je faisais la comparaison avec un film à l'ancienne qui s'appelait Effet Papillon. Je sais pas si tu as vu ce film, je te conseille de le regarder. Il est particulièrement intéressant. C'est le même concept en fait. C'est un mec qui a en fait un pouvoir. Je sais pas si c'est un livre ou un truc comme ça, et tout d'un coup en fait à plusieurs reprises en fait il s'amuse à changer son passé. On s'aperçoit qu'en fait en changeant son passé en fait il change aussi sa vie, mais pas forcément bien en fait. Et je pense que c'est ça le problème en fait. Si tu t'amenais en fait à changer ton passé, est-ce que tu serais prêt par exemple à perdre un membre de ta famille? Est-ce que tu serais prêt par exemple si tu es avec une meuf, tu serais prêt à perdre cette meuf? Tu serais prêt à perdre ses enfants? Parce qu'en somme, si tu changeais ton passé, en fait tu changerais forcément de petites choses qui casseraient ton autre présent quoi. C'est une réflexion qu'on pourrait vraiment se poser, en tout cas. Elle est assez amusante, et aussi elle permet aussi de se dire que le présent est là, et il y a juste en fait le présent et le futur à changer en fait. Le passé est passé, il nous appartient plus quoi. Je me rappelle avoir lu un livre de samouraï qui s'appelle Hagakure, qui est en fait une sorte de biographie, une sorte de règle de samouraï. En fait les samouraïs c'était des mecs, en fait des chevaliers qui protégeaient un souverain, et à force de lire ce livre, en fait je pense que c'était une sorte de règles en fait, des règles de comportement, et on pouvait voir qu'en fait leur façon de parler, on pouvait en fait euh, remplacer le souverain par un objectif en fait. Et les mecs, quand tu lis le livre en changeant justement ton mindset, et tu t'aperçois qu'en fait les mecs c'est vraiment des kamikazes en fait. C'est le souverain ou rien quoi. Et je peux voir aussi que bon nombre de d'entrepreneurs ou même des boxeurs en fait c'est un peu le même mindset quoi. C'est que ils choisissent en somme une porte et basta quoi. Il y a pas de, et comme je te dis par rapport aussi au, au navire, c'est qu'ils ont un seul phare en tête, et ils ne sont pas ils sont pas perturbés par le bruit d'une sirène d'un autre phare quoi. Tu peux le voir qu'aussi le boxeur c'est un peu le même concept en fait. Un boxeur, j'aime bien dire qu'un boxeur c'est un peu un suicidaire dans l'âme quoi. Lorsque tu boxes, en fait, les vrais garde-fous sont ton entraîneur et l'arbitre. Parce que vraiment, un boxeur est prêt à mourir sur le ring. Je me rappelle que, par exemple, mon dernier combat que j'ai fait à boxe Manu, avant de combattre, je me suis mis un peu en tête que
des pensées de mort, quoi. Et je pense que ces pensées de détermination un peu comme ça, en fait, te permettent en fait de un peu te débrider. Et je pense que nos moments de blocage, de flottement sont comme lorsque tu traînes dans la rue et que soudainement t'es bloqué dans une impasse. Et ben c'est des moments où justement il faudrait que justement tu recules un peu plus pour aller dans un autre angle, quoi. C'est comme une mouche qui se taperait dans une fenêtre. Et le fait de trop se focaliser sur le problème, c'est-à-dire de taper sur la vitre, en fait, t'amène pas justement à résoudre ce problème. Et en tapant dans la vitre, en fait, tu ne parviens toujours pas à résoudre ce problème. Le but serait simplement peut-être faire une journée de repos et de focaliser uniquement sur la solution, qui serait de reculer un peu plus pour voir que la fenêtre à côté est ouverte. Je pense que la chose la plus importante aussi, c'est surtout de s'inspirer des personnes qui te permettront justement de parvenir à tes fins. D'ailleurs, c'est pour ça que je te conseille vraiment de rejoindre notre groupe privé. J'enverrai des mails inspirants justement pour te permettre de changer ton mindset, avoir plus confiance en toi, être peut-être plus charismatique, même si j'aime pas forcément ce terme. Donc si tu souhaites rejoindre le mouvement, n'hésite pas à aller dans la description, il suffit simplement de cliquer. Une autre chose que je voulais te dire, c'est il y a une phrase qui me disait un grand frère à moi, qui me disait que ton projet c'est comme une pièce qui serait par exemple dans les alentours de chez toi en fait. Et lorsque tu as un projet en fait, il faudrait vraiment être tenace en fait. Il me disait cette métaphore, est-ce que tu serais capable de trouver une pièce aux alentours de chez toi, être aussi déterminé et de trouver cette putain de pièce dans les moindres recoins de ton quartier. Et faut être aussi, voilà, je pense qu'il faut avoir cette ténacité, avoir cette fureur lorsque tu as un projet ou autre. Donc voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Si tu souhaites rejoindre mon groupe où je souhaite réunir des personnes voulant se surpasser dans leur projet, dans ce groupe, je t'enverrai des mails pour te permettre d'augmenter ton mindset et aussi des mails pour parler certainement de projets si tu souhaites entreprendre ou autre. Des mails au sujet du marketing ou au sujet de plein d'autres choses comme la création de contenu, par exemple des vidéos. Il suffit simplement de cliquer dans la description. Par la suite, tu seras envoyé vers un article qui te parlera justement de mon état d'esprit et aussi d'un livre qui sortira très prochainement. Et voilà, on se rejoint de l'autre côté comme d'habitude. Que la boxe t'as vu toi, force.